Hey, coucou, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, je vais très très bien, je suis content de vous retrouver. Bon, alors on va commencer tout simplement et voir ensemble les messages que l'on nous donne pour toi. Alors, je baisse un peu l'ordi, comme ça tu as le visu. Hein, voilà. Alors, on y va. Donc tu prends ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, ben, tu le laisses tout simplement. Voilà. Alors, j'ai plusieurs cartes qui ont sauté. Donc, j'ai celle-ci. Donc, je la mets là. Voilà. Ensuite, j'ai celle-ci. Ensuite, je la mets là. Et ensuite, j'ai celle-ci. Donc, celle-ci, c'est c'est que tu sois un homme ou une femme. C'est une situation amoureuse, mais comment dire? C'est une situation amoureuse, que ça soit avec un homme ou une femme, ou où il y en a un des deux qui qui s'imaginait ou qui s'imagine que avec une femme ou un homme, hein, parce que tu peux avoir les deux cas. Hein. Tu peux aussi bien être un homme qui pensait, à partir du premier jour où tu as rencontré une femme, que, que avec elle, ça serait différent, c'est-à-dire que entre elle et toi, tu allais, c'est-à-dire bon, discuter avec elle au téléphone ou encore sur des réseaux sociaux, et puis que vous alliez vous voir en vrai, et que toi et elle, vous alliez devenir un couple. Hein. On me parle d'un monsieur qui, lui, quand il a connu cette femme, d'ailleurs, quand ce monsieur a rencontré cette femme la première fois, lui, il ne pensait jamais que elle, de son côté, était attirée par lui et que elle voulait en somme euh, être en couple avec lui. Non, lui, il a pas capté de suite, mais comme elle avait quand même une façon de le regarder, son regard était très insistant et puis elle lui souriait. Voilà, c'est-à-dire que à chaque fois que le hasard faisait bien les choses et que il se voyait, parce que lui, cet homme, la femme dont on me parle, il ne l'a pas connue sur les réseaux sociaux. Non, ce monsieur a rencontré cette femme en dehors des réseaux sociaux. Et à chaque fois que le hasard faisait bien les choses et que il tombait sur elle et que elle tombait sur lui, son regard était très insistant et elle lui souriait. Et puis, un jour, un jour, ils ont discuté ensemble et ça a fini que lui et elle se sont embrassés. Bon, hein, je vais pas, moi et mes ancêtres, vous expliquer comment ça se passe entre un homme et une femme quand il y a, comment dire, un bon feeling, autant dans les discussions et que ils se plaisent physiquement. Hein, vous êtes des adultes et que, ah bon, vous savez très bien. Et donc, ils se sont connus en dehors des réseaux, lui et elle, voilà, et ils se sont embrassés, et largement plus.
ok? Et puis, ils continuaient donc à se voir. Et puis, bon, ils se sont échangés leurs coordonnées téléphoniques, hein, voilà. Et lui, il est sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, elle aussi. Mais comme, bon, ils se sont connus en dehors, bon, vous comprenez que ils n'avaient pas besoin de se parler sur les réseaux sociaux et que quand, par exemple, lui et elle ressentaient le besoin de se voir comme un couple d'amoureux qui ne vit pas ensemble, bon, ben, ils se bipaient, bon, et ils se voyaient. Mais il y avait un petit problème de son côté à elle et non à lui. Non. Et selon, par exemple, ben, les heures qu'il lui proposait pour la voir, ou encore les jours qu'il lui proposait, elle lui disait que elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas. Elle était, ben, elle était bloquée et bah, elle disait que tel jour, ah ben je peux pas, tu comprends, j'ai un rendez-vous tel jour, ah ben ça tombe mal, ah ben non, ce jour-là je peux pas, telle heure je peux pas, et elle lui mentait en fait. Et selon les jours de la semaine, que ça soit du lundi au dimanche, et les heures qu'il lui proposait, elle lui disait que elle ne pouvait pas parce que elle avait des rendez-vous et ben c'est-à-dire que il fallait que lui tienne compte des jours de la semaine où elle pouvait et des heures. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très étrange quand même, hein. Bon, vous me direz si admettons c'est une femme qui travaille, ouais. Si c'est une femme qui travaille, hein, ouais. Alors en plus, ce qui était bien pour elle et lui, c'est que soit ils habitaient la même ville ou maximum le même département. Mais moi, on me dit qu'ils vivaient la même ville. Moi, dans la même ville. Et selon les jours, les heures, elle lui disait, ah ben je peux pas, là je suis bloquée, tel jour je peux pas, je suis bloquée. Et elle était souvent bloquée, la nana, quand même, hein. Ben, pour une nana célibataire, elle avait souvent des empêchements, hein. Ouais, et même des fois, elle lui disait, OK, c'est bon pour tel jour et telle heure, et elle le recontactait en lui disant, ah ben je peux pas, j'ai un empêchement de dernière minute. Eh bien, en réalité, la femme qu'il avait rencontrée en dehors des réseaux sociaux, de la même ville que elle, est en couple. Si elle est en couple. Elle est en couple. Alors, lui, pendant, je peux pas vous dire exactement combien de jours ou encore combien de semaines, etc. Il lui disait rien, tu vois. Ouais. Comme si, ben, il disait rien, quoi. Il se disait, bon, peut-être que, ben, elle a beaucoup d'empêchements, machin, bidule. Et en réalité, bien plus tard, il a appris que elle vivait avec un homme à la maison. Alors là, je vous dis, ah ben je vous dis pas, hein. Voilà. Et donc lui, il n'aurait jamais cru que la nana qu'il a rencontrée en dehors des réseaux sociaux de la même ville que lui vivait avec un homme à la maison. Je vous dis pas hein, la réaction quand il l'a su, hein. Mm. Et d'ailleurs, c'est elle qui a fini par lui dire, ouais. Et lui, il lui a posé ce qu'on appelle un ultimatum. En gros, c'est ou tu le quittes lui, ou tout est fini entre nous. Eh bien, elle a préféré le quitter à lui que quitter l'homme
avec qui elle vit, plutôt que de quitter l'homme avec qui elle vit pour vivre avec l'homme qui est célibataire. Ah ben lui, il aurait jamais cru que cette femme jouait sur les deux plans. C'est-à-dire un mec à la maison et lui. Et en fin de compte, elle lui a donné une fausse illusion, de faux espoirs que un jour, eh bien, ils auraient une relation stable, évolutrice, etc., etc. Et c'est pas du tout sympa de la part, mais non, c'est pas sympa de la part de cette femme. Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil parce que quand ils se sont rencontrés et que leurs lèvres, les lèvres de la bouche se sont approchées, elle aurait dû le pousser et lui dire, on me dit, écoute, j'ai de suite avant que il se passe quoi que ce soit entre nous, je tiens à te dire que je vis déjà avec un homme. Chose que non, elle ne l'a pas fait. Donc, c'est pas bien ce qu'elle lui a fait. C'est un mauvais coup, c'est un mauvais plan, ce qu'elle lui a fait, cette nana, à ce pauvre gars célibataire, qui ensuite s'est retrouvé embarqué, malgré lui, dans une histoire d'amour avec cette femme qui est déjà prise. C'est pas bien. Non, c'est vraiment pas bien ce qu'elle lui a fait. Non. Et d'ailleurs, lui, il était hors de question de continuer à l'avoir en cachette de son gars et de s'appeler en cachette de son gars. Mais elle, contrairement à lui, elle aurait aimé si continuer à vivre avec son gars à la maison et continuer à se voir en cachette derrière le dos de son gars. Mais lui, il a pas cautionné. Et du coup, eh ben, ils se sont séparés. Et ce qui est très mauvais pour ce monsieur, c'est que malgré le fait que tout est fini entre elle et lui, malgré le fait que il ne s'appelle plus ni sur des 06 ni sur des réseaux sociaux, bien lui, il ne peut pas s'empêcher de se dire peut-être que un jour elle et lui vont se séparer définitivement et que le jour que elle se séparera, admettons définitivement, elle reviendra vers moi. Et c'est triste pour lui, hein. Si, c'est très très triste pour lui. Parce que si on compte, si on compte depuis combien de jours ou encore de semaines ou même de mois que entre elle et lui il y a une rupture, bah si elle avait dû revenir vers lui, elle serait déjà revenue. C'est-à-dire que entre lui et elle, il y a eu un avant bisou et bisou. Bon, jusqu'au jour où, eh ben, il a su toute la vérité. Et jusqu'au jour où ils se sont séparés. Et depuis qu'ils sont plus ensemble, en comptant également les blocages téléphoniques et tout, si elle avait déjà dû revenir, elle aurait déjà fait. Ce qui veut dire que depuis qu'ils ne sont plus ensemble, si elle avait déjà dû revenir, elle serait déjà revenue. Mais elle ne l'a pas fait. Mais même si, admettons, par rapport au jour de leur rupture, même si elle serait revenue dans sa vie à lui, ce n'est pas pour autant que elle aurait quitté son gars à la maison pour lui. Non, parce que si elle avait dû quitter son gars, elle l'aurait déjà quitté, chose que elle n'a pas fait. D'ailleurs,
elle lui a expliqué que elle ne quitterait pas son mec son gars à la maison pour lui, hein. Mais lui, il ne peut pas s'empêcher d'avoir l'espoir que quoi? Que un jour, elle et son gars à la maison finiront par se séparer et que un jour, il la récupérera. Bon. Et le problème, c'est que là, vous voyez, on est le 15-08-24. Bon, eh bien, quand l'année va se conclure 24, c'est-à-dire au mois de décembre 24, elle ne lui souhaitera pas, là, c'est-à-dire, vous savez, quand on arrive au 31 décembre, 1er janvier, les gens, les gens, les gens, il y en a, ils te disent, passe un bon réveillon du jour de l'an. Et le lendemain, il y en a, ils te disent, passe une bonne année. Bon, eh bien, là concernant, elle ne lui dira pas, passe un bon réveillon. Voilà. Et elle ne lui souhaitera pas la bonne année de 25, qui n'est pas encore arrivée. Non, elle ne lui souhaitera pas. C'est-à-dire que elle ne lui souhaitera pas ni passe un bon réveillon du 31 décembre qui est pas encore arrivé, comme elle ne lui souhaitera pas passe une bonne année 25. Non, sûrement pas. Non, 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 non. Parce que le problème, c'est que elle sait très très bien que lui, la veut uniquement pour lui. Et que euh, il ne veut pas la partager avec l'homme de la maison. Vous comprenez? Donc, elle, euh, elle ne lui souhaitera ni passe un bon réveillon du 31 décembre 24, ni passe une bonne année 25. Mais non. À quoi ça va servir? Puisque de toute façon, lui, il est pas prêt à la partager avec son gars à elle à la maison. Donc, elle ne reviendra pas vers lui. Non, non. Elle ne le... Non, 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 ça n'arrivera pas. Non, non. Et puis, elle, de son côté, bon, elle se dit, bon, j'ai connu mon gars avant lui, j'ai connu mon homme avant lui, ça fait quand même longtemps que on partage une vie sous le même toit. Mon gars, je le connais par cœur. Ce gars, en réalité, je ne le connais pas autant que l'homme qui partage ma vie depuis que on a emménagé ensemble. Et je ne me sens pas, je ne me sens pas du tout le courage de quitter mon homme à la maison pour un homme que j'ai connu après ma rencontre avec mon gars, ben, c'est-à-dire c'est une femme en fait qui a connu son gars à telle époque dans le passé, voilà. Ils se sont fréquentés pendant X temps sans vivre ensemble. Un jour, d'un accord en commun, ils ont décidé de s'installer ensemble dans le même logement. Et puis un jour, elle a connu lui. Sauf que elle ne se sent pas, eh ben non, de quitter son gars avec qui elle vit pour vivre avec lui, hein. Non, elle se sent pas. Donc après, voilà, non. C'est-à-dire, pour une liaison comme ça, se voir de temps en temps, s'appeler de temps en temps, elle n'y voit aucun problème. Par contre, en ce qui concerne quitter définitivement son gars de la maison, voilà, que ça soit elle qui déménage ou que ce soit son gars à la maison, elle ne se sent pas de le faire. Tout simplement. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Du coup, elle est pas contre
vivre avec son gars pour toute la vie à la maison et le voir en cachette, s'appeler en cachette quand bien entendu elle peut le faire et que elle est sûre qu'elle se fera pas cramer par son gars à la maison. C'est tout. Elle veut pas plus avec lui. C'est-à-dire avoir son gars à la maison, voilà, avec qui elle se lève le matin et avec qui elle se couche le soir, voilà, que son gars ensuite en semaine aille travailler, voilà, et puis quand il est pas là, discuter avec lui et le voir en cachette, pas plus ni moins. Et en ce qui concerne quitter son gars définitivement pour lui, elle ne le, non, elle ne le fera pas. Elle. Non, non, non. Elle est bien, si vous voulez, dans la vie de couple qu'elle mène. Son mari a un très bon emploi. C'est son mari travaille dans une entreprise privatisée et il a un contrat CDI. Voilà. Et ils ont tous les deux, ils ont une maison. Ils ont une maison seule. Une villa. Ils ont une villa. Lui, il a un très bon salaire dans le secteur privatisé. Et elle a tout le confort nécessaire dans sa villa. Voilà. Et elle est bien. Si, si, elle est très très bien comme elle est. Son gars a une voiture. Voilà. Elle aussi, elle a le permis et sa voiture. Ce qui veut dire que son gars a le permis de conduire à la maison ainsi que son véhicule. Mais elle aussi, elle a le permis de conduire et sa voiture. Donc, bon, entre son gars qui a une excellente profession, un très bon salaire, elle, euh, elle ne travaille pas parce que avec le salaire qu'il a, il peut faire vivre plusieurs personnes. Il a un excellent salaire. Donc, bon, l'un dans l'autre, elle se dit, je suis à l'abri du besoin, mon mari travaille, il a un excellent travail, j'ai une belle baraque avec avec le confort nécessaire dedans, mon mobilier me plaît, j'ai ma bagnole, je vais pas tout foutre en l'air et aller me mettre avec un autre gars que lui. Tout simplement. Ah ben ça. En tout cas, elle, c'est pas du tout ce genre de femme, même si elle est attirée physiquement par un homme ou qu'elle est attachée à un homme ou même davantage à quitter son gars de la maison pour lui. Non. Et lui, il est célibataire. Eh ouais. Mais le problème, c'est que lui, il attend. Si, si, il attend. Il attend. Et que depuis qu'ils ne sont plus ensemble, il attend. Et même si il dit que il ne l'attend pas, eh bien, il se ment à lui-même et il l'attend. Si, il attend. Et que depuis qu'ils sont plus ensemble, ben, il attend. Il attend que, entre elle et lui, son gars de la maison, il y ait une séparation. Parce que comme il y a eu infidélité de la part de madame avec le gars célibataire, ouais, et que son gars à la maison à elle, ben elle le sait maintenant, ouais, eh bien, il espère que un jour, eh ben quoi, que ça sera tellement insupportable pour lui de savoir que elle a été infidèle avec un homme célibataire, que ils finissent par lui dire, bon, moi, écoute, hein, j'ai vraiment essayé de passer au-dessus de ta liaison avec lui, mais, eh ben, j'y arrive pas.
et à chaque fois que je ferme les yeux, je vous imagine ensemble. Voilà. Mais ça n'arrivera pas. Non, 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 non. Parce que lui, son gars à la maison, eh ben, il est très attaché à elle, même si elle a été infidèle. Il est très amoureux d'elle et très, très amoureux d'elle. Et il ne la quittera pas. Et comme elle ne le quittera pas non plus, eh bien, lui, il perd, ah bah, il perd des jours, des semaines, des mois et des années à attendre une femme qui ne quittera jamais son gars pour lui. Tout simplement. C'est navrant, hein. C'est vraiment navrant. Et surtout pour ce monsieur qui est célibataire. Ah ben ça. Parce que depuis, quoi qu'on dise, depuis sa séparation avec elle, ben des femmes de tout âge, que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, il y en a plein. Mais il fait un blocage sur elle. Un blocage. Il fait pas exprès, hein. Et il ne jure que par elle. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que il en veut beaucoup plus à son gars à la maison que à elle. Alors qu'en réalité, il devrait lui en vouloir beaucoup plus à elle que à son gars de la maison. Parce que si on regarde dans la logique, mes ancêtres me disent, ce n'est pas la faute de son gars à la maison, à elle, si il est avec elle. Parce que son gars de la maison l'a connue à elle bien avant lui. Donc lui, il n'est pas responsable de la liaison qu'elle s'est permise d'avoir avec cet homme célibataire. Parce que quand ils se sont connus, elle savait qu'elle vivait avec lui. Par contre, le gars célibataire, qu'on me parle, il le savait pas. Et bizarrement, il lui en veut beaucoup moins à elle que à son gars de la maison. Comme si c'était sa faute à lui, eh ben, qu'il a connu avant elle, enfin, comme si c'était la faute de son gars avec qui elle vit, qu'ils sont ensemble, ben en fait, quelque part, il en veut à son gars, à elle, parce que comme il a eu la chance et le bonheur de la rencontrer avant que lui ne la rencontre, eh bien, il lui en veut à lui. Parce que tout simplement, il se dit si et si et si et si elle ne l'avait pas connu avant moi, à l'heure d'aujourd'hui, il va savoir peut-être que on vivrait ensemble ou peut-être que on serait mariés ou peut-être qu'on aurait eu des enfants ensemble et du coup eh ben il lui en veut à lui. Parce que du coup, il n'a pas la vie qu'il aurait aimé avoir à la place de son mec à la maison. Du coup, il lui en veut énormément à lui. Alors qu'en réalité, bah lui, il y est pour rien, hein. Il y est absolument pour rien, ce pauvre gars. Voilà. C'est la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que dans le passé, la nana qui est avec ce monsieur en couple, eh ben, tel jour, de telle semaine, de tel mois, de telle année, le mec avec qui elle vit aujourd'hui, eh ben, est arrivé dans sa vie, hein. Et puis, ils ont commencé à discuter. Ensuite, ils se sont embrassés. Ensuite, ils ont fait l'amour. Ensuite, ils se sont fréquentés un temps comme ça. Et un jour, ils ont décidé, hein, de vivre ensemble, tout simplement, hein. Et puis, des années plus tard, elle a rencontré l'autre qui, lui, est célibataire. Voilà. Et lui, il pensait qu'elle était célibataire et que un de ces quatre dans le futur,
eh ben, ils allaient vivre ensemble, avoir une belle vie, un beau présent, un beau futur, et patin, couffin. Jusqu'au jour où elle lui a annoncé que, hein, eh ben, elle était pas célibataire. Et du coup, bon, ensuite, ils se sont séparés, et depuis, il en veut à son gars. Parce que c'est lui qui a la place dans sa vie à la maison et non lui. Du coup, il lui en veut à lui, beaucoup plus qu'à elle. Alors qu'en réalité, il devrait en vouloir beaucoup plus à elle qu'à ce pauvre gars avec qui elle vit. Qui, si on regarde bien dans la logique, eh ben, il est pour rien, lui, hein. Lui, c'est pas de sa faute. Si, eh ben, il a rencontré sa nana avant lui, hein, et que ils se sont installés dans la même baraque ensemble, hein. Ah ben, lui, c'est pas sa faute, hein. Et pourtant, il en veut beaucoup plus à son gars que à elle. Tout simplement parce que il fait une projection et que il se dit, si il s'était pas rencontré, ça aurait été moi. Mais c'est la vie, c'est comme ça. C'est le destin. Eh ouais. C'est pour ça que ce monsieur célibataire en veut autant à son gars, à elle qui vit avec elle. Parce que il se dit, si elle ne l'avait pas rencontré avant à lui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est moi qui aurais une vie de couple à la maison avec elle. Et comme ben, c'est lui qui est arrivé dans sa vie à elle avant lui, eh ben il lui en veut énormément à lui. Tout simplement. Ben, c'est de la fausse projection. Voilà. Il est euh, il est tellement déçu parce que il pensait que qu'ils allaient vivre ensemble, s'installer ensemble, dans un bel appartement ou dans une belle maison. Et puis elle lui annonce que elle vit déjà avec quelqu'un et que voilà. Du coup, dur pour lui, hein. Ouais, voilà. Et quelque part, il préfère lui en vouloir, il préfère, le mec célibataire, il préfère lui en vouloir à son gars de la maison que à elle. Voilà. Il préfère lui en vouloir à son gars à elle que de lui en vouloir à elle. Et ça démontre encore son attachement et ô combien il aime encore. C'est parce que si réellement il ouvrait les yeux, ce monsieur célibataire, il se rendrait compte que la seule coupable de ce qui lui est arrivé avec elle, qui s'est mis en couple avec elle, alors qu'elle lui cachait un autre homme avec qui elle vivait, si il arrivait à ouvrir vraiment les yeux, il se rendrait compte que la coupable, c'est elle. Elle, la femme avec qui il a eu une relation d'amour. Et elle, qui lui a caché pendant X temps l'homme de sa vie. Mais c'est très dur. Et c'est très dur pour lui. Voilà. Parce que c'est comme si il ouvre vraiment les yeux. Il va, il va encore plus lui en vouloir que à l'heure d'aujourd'hui. Il va encore plus la détester qu'à l'heure d'aujourd'hui. Il va encore plus la haïr que à l'heure d'aujourd'hui. Eh ouais. Alors, il préfère largement en vouloir à son gars à la maison que à elle. Tout simplement parce que il est encore amoureux d'elle, encore attaché à elle. Et puis, il pense que comme ils ont eu une liaison, qu'un jour, leur couple va se briser. Donc, il préfère largement en vouloir à lui et dire d'elle que
elle est un peu tarée, un peu zinzin, un peu folle, un peu déséquilibrée, d'avoir été en couple avec un homme célibataire, alors que elle ne l'était pas. Mais elle était consciente de ce qu'elle faisait. Hein. Et que quand ils ont commencé, quand elle a commencé à lui faire les yeux doux dans la vraie vie et non sur Internet parce qu'ils se sont rencontrés ailleurs, quand elle a commencé à lui faire les yeux doux en dehors des réseaux et à lui sourire en dehors des réseaux, elle, dès le premier regard doux qu'elle lui faisait, où elle essayait de le charmer, et les sourires qu'elle lui faisait en dehors d'Internet, parce qu'ils se sont pas connus sur les réseaux, hein, eh bien, elle savait très bien qu'elle était en couple depuis X temps avec un gars à la maison. Hein. Ah, lui, il le savait pas, mais elle le savait. Donc, c'est de sa faute à elle. Et non pas à son gars à la maison. Mais bon, comme il préfère, hein, ben, vivre dans le déni et préférer en vouloir à son gars que à elle, parce que il tient encore à elle. Mais, mais, tôt ou tard, le monsieur célibataire qui vit en France, le monsieur célibataire qui vit chez nous là, en France, et qui a eu cette aventure avec cette femme qui vit avec quelqu'un. Hmm. Tôt ou tard, il va vraiment ouvrir les yeux. Voilà. Parce que déjà, je vous le dis, le 31 décembre, qui est pas encore arrivé, elle ne lui souhaitera pas passe un bon réveillon. Le lendemain, ça sera oh bonne année. Elle ne lui souhaitera pas la bonne année. Elle. Non, non. Ensuite, nous allons passer tout le mois de janvier 25 qui est pas encore arrivé. Ben, il aura pas de nouvelles de elle. Ensuite, nous allons arriver au 1er février. Oh, ben, 1er février 25. Les années passent. Première année, février 25, elle sera toujours pas revenue. Non. Ensuite, mars, elle sera toujours pas revenue. Non. 25, on n'y est pas encore. Hein. Avril, 25, non. Elle ne reviendra plus jamais dans sa vie. Et plus les mois de l'année 25 vont passer, qui ne sont pas encore arrivés, et plus il va la haïr, la détester, mais vraiment, non, parce que là, il est dans le flou, hein, un peu dans les deux, parce que il pense que ils vont se séparer un jour, mais ils ne se sépareront jamais, malheureusement. En plus, détail très important de cette femme, elle a plusieurs enfants. Elle a plusieurs enfants avec ce mec. Et elle, en plus, là, elle est encore enceinte. Ce qui veut dire que non seulement elle a déjà au minimum 2 enfants avec l'homme dont elle vit, et en plus, elle va accoucher encore. Donc, elle n'est pas prête de quitter son mec de la maison pour aller vivre son roman d'amour avec l'autre. Et de toute façon, ça n'arrivera pas, on me le dit. Donc voilà l'histoire très triste de ce monsieur qui, en plus, lui, il s'était juré, hein, juré après sa séparation avec la femme avec qui il a vécu et que lui aussi il a eu des enfants, de ne plus jamais retomber amoureux d'une femme de sa vie. Ah, bah, il s'est laissé avoir, hein. Ah, ben, vous savez, on ne choisit pas de quelle femme on va s'amouracher ou s'attacher ou à tomber amoureux dingue. Hein. Ah ben, lui, il a pas eu de chance, hein, parce que le pauvre, hein, bah, il a jamais eu de chance de toute façon, lui. Et que à chaque fois que il tombe amoureux vraiment d'une femme, il y a toujours un problème. Ah, pour lui, ouais, en tout cas. Et c'est un mec super, hein. Super, ouais. Il a,
Il est pas coureur de jupons, contrairement à d'autres hommes en France et ailleurs. C'est l'homme d'une femme, d'une seule. Ben, il a pas de chance. Voilà. Et le concernant, tôt ou tard, ben, sur l'année 25, mais plus sur la fin 25 quand même, euh, il va vraiment comprendre que vraiment, tout est fini entre eux et qu'ils ne se remettront plus jamais ensemble pour plus jamais. Bon, ensuite, quoi d'autre? On me parle également euh, on me parle également d'une autre femme, une femme qui, elle, est célibataire, qui a vécu la même chose avec un gars. Cette femme, à l'heure d'aujourd'hui, elle a entre 18 à 25 ans. Une femme de 18 ans à 25 ans à l'heure où je vous parle, elle vit en France. Elle a eu une liaison avec un homme qui, lui, n'est pas célibataire. Non. Et lui, il lui a fait le même coup que l'autre nana dont je vous parlais depuis tout à l'heure. À l'heure d'aujourd'hui, tout est fini entre eux. Non. Et lui, cette nana qui pensait que lui allait quitter sa nana à la maison pour elle, ne le fera jamais pour elle. Non, il ne le fera pas. Euh, il n'était pas attaché à elle, il n'était pas amoureux d'elle. C'était comme ça, comme ça. C'était juste un petit plan, quoi. Hein, voilà. Un petit plan où d'ailleurs, bon, ils se sont vus plusieurs fois quand même, hein. Mais lui, il n'en a jamais été amoureux d'elle. C'était comme ça. Comme ça. Voilà. Elle, à l'heure d'aujourd'hui, bon, selon ses dires, elle a plus du tout envie de lui parler au téléphone, ou encore de le voir, ou même davantage. Et c'est vrai, parce que lui, il en a connu une autre que elle, plus âgée que elle, et un peu plus âgée que lui d'ailleurs aussi, hein. Et celle qui est un peu plus âgée que lui, euh, il s'est attaché à elle et il en est tombé follement amoureux. Ah là là, follement amoureux et d'ailleurs elle aussi. Le problème de fond, c'est cette nana. Cette nana et également une autre, une autre qu'il a connue il y a des années en arrière, avec qui il a fait sa vie. Au bout de plusieurs années, il est arrivé à la constatation que il était plus attaché à elle, plus amoureux d'elle. Et puis, il a rencontré une femme plus âgée que lui. Et il en est tombé hyper amoureux. Mais, il y a un mais, c'est que une autre, entre 18 à 25 ans, en tout cas, au moment des faits, c'était dit, mais pourquoi pas ce mec, bon, physiquement, c'est pas Tom Cruise, mais il a l'air sympa, il a l'air gentil, au bon soin pour elle, ben, celle avec qui il ne vivait pas et qu'il y avait un écart d'âge avec elle. Bon, en plus, cerise sur le gâteau, un bon salaire, donc elle s'était imaginé que quoi? Que elle allait arriver à quoi? Ben à te le détourner en fait, à te le détourner, à le séduire physiquement, sexuellement et tout. Sauf que ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Non, elle, c'était purement physique et sexuel. Sauf que toi, il t'aime. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle,
il n'est plus avec elle, il est encore avec la nana avec qui il s'est marié, il a des enfants, plusieurs d'ailleurs, et vous êtes, ouais, vous êtes éloignés. Un, parce que il est casé. Deux, parce qu'il a eu cette aventure physique avec une nana que tu dois connaître ou des réseaux ou d'ailleurs. Donc voilà où nous en sommes, mais il y a un mais, c'est que lui, lui, malgré tout ça, ben il pense très souvent à toi. Et d'ailleurs, dans une semaine entière, il pense plusieurs fois à toi. Si, si, il t'a jamais oublié, hein. Et peu importe ce qu'il arrivera, il ne t'oubliera jamais ce gars. Jamais. Mais entre, sa partie de jambalère avec une nana ou que tu connais des réseaux ou de la vraie vie, ça peut foutre un malaise. Et sans parler que il est marié. Il y a beaucoup de blocages à la bonne marche évolutive dans le sens positif entre toi et lui, hein. Comme quoi, ben, ça donne une impression que toi, la femme plus âgée que lui, t'as pas de chance en amour, hein. Ah non, ça c'est le moins qu'on puisse se dire, hein. Bref, mais, mais, on me dit que lui, dans un futur, alors, on me dit que de temps à autre, il peut venir prendre la température, voir comment tu vas, machin, bidule. D'ailleurs, toi, tu es très détaché de lui. Tu as décidé d'avancer seul dans ta vie. De toute façon, c'est pas pour le peu qu'il est là que voilà. Tu vois, tu as décidé aussi que si jamais d'autres prétendants hommes qui te plaisent physiquement. S'il y en a un dans le lot entre aujourd'hui ou encore à la fin de l'année ou encore sur toute l'année 25, les amis, qui est pas encore arrivé, qu'il y en a un qui fait la différence parmi les autres, parce que bon, on peut dire ce qu'on veut, il faut que vous plaisiez physiquement, que au téléphone et dans des écrits et en vrai, vous ayez un très bon feeling, que vous ayez envie de discuter jusqu'au bout de la nuit, hein, voilà, et que si avec un homme il y a des blancs, c'est pas trop bon. Parce que en soit, on me dit un homme et une femme qui ne se connaissent pas et qui discutent pour plus, quand ils se plaisent pour tout, on dirait un peu des pipelettes en fait. Et que si jamais du côté du mec ou de la nana il y a trop de blanc, c'est jamais bon, hein. Non. Bon, après, il y a des hommes qui sont beaucoup moins pipelettes que des femmes, comme des femmes qui sont beaucoup moins pipelettes que des hommes, mais quand même, il y a des limites. Et lorsque un homme et une femme hétéros se plaisent physiquement et qu'il y a les autres affinités qui se matchent, en général, ils ont très souvent envie de discuter téléphonique, SMS, se voir en vrai très fréquemment. Si c'est pas le cas, allez, voilà. Donc, faut bien le savoir, hein. Parce que c'est le b.a.-ba entre un homme et une femme hétéro. Si ils se plaisent physiquement et que ils kiffent discuter ensemble au téléphone écrit, tu peux te dire que c'est bien parti. Si d'un côté ou de l'autre, c'est pas le cas, tu peux te dire, aïe,
Parce qu'il y en a, ils mentent. Si. Ah bah, euh, les femmes comme les hommes, dans les débuts de drague, il y a quand, par exemple, vous échangez des photos pour ceux qui n'en mettent pas en ligne, admettons, hein, eh ben, il y a des femmes, par exemple, qui vont dire, ouais, franchement, t'es charmant. Bah, t'as du chien, t'as du charme, t'es charmant ou t'es charmante. Et en vérité, dans leur tête, c'est, bah, franchement, il est pas du tout charmant ou elle est pas du tout charmante et franchement, cette femme ou ce mec, ah, franchement, me plaît pas du tout, hein. Il y en a. Parce que il y en a qui ne vont pas oser dire à une femme ou un homme, quand il y a la drague, que, ah ben, franchement, t'es moche, hein. Oh putain, ah, franchement, qu'est-ce que t'es moche? Ben, il y a des hommes qui n'oseront pas dire à des femmes qui draguent, ou on ne s'était pas encore, admettons, échangé les photos, oh, combien il la trouve moche, hein. Et des nanas aussi à des mecs, hein. Alors, quand c'est le cas, il y en a qui vont mentir. Mentir autant des femmes à des hommes quand elles les trouvent pas beaux. Quand ils s'envoient les photos et que ils ne mettent pas de photos d'eux sur les réseaux. Voilà. Et ça fait un peu du genre, comme je vous l'ai dit, ben, ça va, tu es pas mal, hein. Tu es pas mal, tu as du charme, tu as quelque chose, quoi. Ouais, franchement, je trouve que pour un homme ou une femme de ton âge, quand c'est des moins jeunes, je trouve que t'es pas mal. T'es pas mal comme mec ou comme nana. Après, si par exemple c'est des 18-25 ans ou des 30-35 ans, bon, ben, ils vont dire à peu près les mêmes choses. Bon, ça va, t'es pas mal, t'es pas mal, t'es pas mal. Ouais, mais tu le sens. Mais il y en a, ils le sentent pas. Non, il y en a, ils le sentent pas. Pas du tout. Hmm. Et que, si vous êtes échangé les photos, c'est-à-dire, il y a des hommes et des femmes qui, sur leur réseau, ne se mettent pas en photo. Vous comprenez. D'autres, oui, dans le rayon célibataire. Bon, eh bien, une fois échangé les photos, il y a ceux quand ils vont te dire, ah ben franchement, qu'est-ce que t'es canon, que tu sois un mec ou une nana, ou que d'un côté, ou même dans la réciprocité, où réellement ils pensent que vous êtes canon des deux côtés, et des fois il y a des hommes et des femmes, ils vous mentent. C'est parce que ils n'osent pas vous dire que ben, vous leur plaisez pas. Et ça, la plupart du temps, c'est quand les gens ne mettent pas de photos publiques et que en MP, vous voulez échanger. Ah ben, il y en a plein. Donc, après, quand vous échangez les photos et que, bof, que ça soit des deux côtés ou que d'un côté, ils vont tout faire pour esquiver le premier encart, le premier rendez-vous. Si, et ne pas vous rencontrer en vrai. En vrai, en réel, quoi. Coucou, c'est moi. Ben, il y en a plein. Alors là, on parle de tous les hommes et femmes en France, hétéros et gays, hommes à hommes et femmes à femmes, et gays et hétéros également, à qui c'est déjà arrivé. C'est que quand vous êtes échangé les photos, burk, et il y en a, vous avez jamais eu un rendez-vous. Soit avec un homme, soit avec une femme pour les hétéros. Et pour des nanas gays, il y a eu la même chose. Et pour des mecs gays, il y a eu la même chose. D'autres, en revanche, où vous étiez échangé les photos, ont quand même tenté le premier rencard. Et pour énormément, il s'est rien passé du tout. Et d'ailleurs, pour beaucoup de nanas et mecs, vous n'avez plus jamais eu de nouvelles
soit d'un mec ou soit d'une nana. Donc, ben, ils sont pas francs, les gens. C'est ça. Ah, la franchise, c'est quelque chose, hein. Et pourtant, il vaut mieux dire la vérité. Ben, tu me plais pas, hein. Écoute, c'est pas méchant, mais tu ne me plais pas physiquement ou autre chose. Ah, il vaut mieux. Et même, ben, si ça plaît pas, ça plaît pas, hein. Mais quand, par exemple, on discute, que ça soit sur des réseaux sociaux ou en dehors, avec un être humain qui s'imagine que il y aura plus que connaissance ou connaissance ou amicale, il vaut mieux aller avec, tant pis, hein, aller droit au but que tourner autour d'un pot et leur donner une impression ou que un jour vous les rencontrerez en vrai. Ah bah, parce que eux, pendant ce temps, ils font de l'espoir que un jour, de telle semaine, de telle année, ça va se concrétiser. Alors que dans la réalité, ça ne se concrétisera jamais entre des hommes et des femmes hétéros, des femmes gays et des hommes gays, hein. Parce que on peut dire ce qu'on veut, quand on se plaît physiquement, tu te rencontres. Hmm. Mais il y en a qui ont tenté, mais ça allait pas non plus, hein. Ah, écoutez. Mais quand ils se sont malgré tout rencontrés et que d'un côté ou de l'autre, on ne trouvait pas le physique super du mec ou de la nana, ils leur ont rien dit en face. Ni au téléphone, ni par SMS, et plus de nouvelles. Ben, c'est mal, c'est pas bien. Bref, donc voilà, je vous fais de gros gros bisous et prenez soin de vous. Et je sais pas, essayez d'être franc, essayez d'être honnête. Et si vraiment une femme ou un homme ne vous plaît pas physiquement ou pour d'autres choses, eh bien il faut lui dire, mais essayez de lui dire hein, sans lui briser le cœur, quoi. Faut savoir manier les mots et les phrases, hein. Mais il faut être le plus honnête possible quand tu te vois pas un premier rendez-vous avec qui que ce soit, ou même si tu rencontres quelqu'un qui a eu bisous ou davantage, que tu ne te vois pas aller plus loin avec quelqu'un, il faut dire la vérité et être franc le plus possible. Donc voilà, bisous, bye bye.